Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur les 7 péchés capitaux à éviter selon la Bible. Ces péchés, ce sont des vrais obstacles sur notre chemin de foi et ils peuvent nous éloigner de la paix intérieure et de la sérénité que Dieu veut pour nous. Ensemble, on va explorer les Écritures pour bien comprendre ces avertissements divins et pourquoi il est si important de les éviter. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le premier de ces péchés à fuir, l'impureté. Les impurs n'hériteront pas du royaume de Dieu, nous dit la Bible dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 10. Ces mots nous rappellent l'importance de vivre une vie en accord avec les enseignements divins. L'impureté, ça englobe plein de comportements et de pensées qui salissent notre esprit et notre corps. Cela peut se manifester de différentes manières, affectant notre quotidien et nos relations avec les autres. Ça inclut les désirs sexuels déplacés, les pensées obscènes, et même les petites actions qui semblent insignifiantes, mais qui, accumulées, nous éloignent de la pureté. Et les actions qui vont contre notre engagement pour une vie pure et sainte. Chaque petit choix compte dans notre quête de pureté. Dans un monde rempli de tentations, c'est facile de tomber dans le piège de l'impureté. Les distractions sont partout, nous poussant constamment à dévier de notre chemin. Par la prière, la méditation et la lecture de la Bible, on peut fortifier notre esprit et notre volonté. Ces pratiques nous aident à rester concentrés sur ce qui est vraiment important. En cultivant des pensées pures et en mettant de côté les distractions du monde, on peut se rapprocher de la pureté que Dieu attend de nous. C'est un effort constant, mais les récompenses sont inestimables. Ensemble, on peut s'encourager et se rappeler les promesses de Dieu pour ceux qui vivent dans la pureté. La communauté joue un rôle crucial dans notre cheminement spirituel. Le chemin vers la pureté, c'est un combat de tous les jours, mais avec l'aide de Dieu, on peut surmonter ces épreuves. Chaque jour est une nouvelle opportunité de se rapprocher de la pureté divine. La pratique de l'idolâtrie est clairement condamnée dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement vénérer des statues ou des images, c'est aussi accorder une importance excessive à des choses ou des personnes autres que Dieu. Dans notre société moderne, les idoles peuvent prendre la forme de célébrités, de biens matériels ou même de nos propres ambitions et désirs. Quand on place quelque chose ou quelqu'un au-dessus de Dieu, on s'éloigne du droit chemin. L'idolâtrie détourne notre cœur de la véritable source de paix et de bonheur et nous entraîne vers la convoitise et l'insatisfaction. En priant et en demandant à Dieu de nous guider, on peut identifier et éliminer ces fausses idoles de notre vie. Renoncer à l'idolâtrie nous libère pour vivre une vie centrée sur Dieu. Que notre cœur lui soit entièrement dévoué et que nous trouvions notre joie et notre satisfaction en sa présence. Dans Matthieu chapitre 5, verset 28, Jésus nous enseigne que même désirer une autre personne est considéré comme un adultère dans notre cœur. L'adultère, c'est bien plus qu'un acte physique. C'est trahir l'engagement sacré du mariage. Ça commence souvent par des pensées et des désirs qui, si on ne les contrôle pas, mènent à des actions destructrices. L'adultère brise la confiance dans le couple, mais aussi les fondations de la famille. Pour éviter l'adultère, il est essentiel de mettre des barrières dans notre vie, éviter les situations à risque, nourrir notre relation de couple avec amour et respect, et chercher constamment à renforcer notre foi en Dieu sont des moyens efficaces de rester fidèles. Si on a fauté, il faut absolument demander pardon à Dieu et à notre conjoint, et travailler dur pour reconstruire la confiance. Que nos vies soient des exemples de fidélité et d'amour divin. L'homosexualité est considérée comme une abomination dans Lévitique, chapitre 18, verset 22, et Lévitique, chapitre 20, verset 13. En tant que croyant, il est important de comprendre ces textes et d'aborder ce sujet avec une perspective biblique. La Bible nous appelle à vivre dans la pureté et à respecter les lois divines. Cependant, il est crucial d'aborder cette question avec compassion et compréhension,
car chaque personne est aimée de Dieu. Il est aussi essentiel de prier pour ceux qui luttent contre ces attirances, en leur offrant soutien et encouragement pour vivre en accord avec les enseignements bibliques. La communauté chrétienne a un rôle vital à jouer en offrant un espace de soutien et de guérison. La Bible nous appelle à aimer notre prochain tout en restant fidèles à la vérité des Écritures. Soyons des témoins de l'amour et de la vérité de Dieu dans toutes nos interactions. La sensualité et l'exhibitionnisme sont contraires aux enseignements bibliques sur le respect du corps, comme le souligne 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 18 à 20. Ces versets nous rappellent l'importance de fuir l'immoralité sexuelle et de traiter notre corps avec le respect qu'il mérite. Nos corps sont des temples du Saint-Esprit et on doit les honorer en vivant de manière digne et respectueuse. Cela signifie éviter les comportements qui déshonorent notre corps et notre esprit. La société actuelle glorifie souvent la sensualité et l'exhibitionnisme, mais en tant que croyants, on doit se rappeler que notre valeur ne se trouve pas dans l'apparence extérieure, mais dans notre cœur et notre relation avec Dieu. Il est crucial de se rappeler que notre véritable beauté vient de notre intérieur. En tant qu'enfants de Dieu, on est appelé à vivre différemment, à être des exemples de pureté et de respect. Cela implique de faire des choix qui reflètent notre foi et nos valeurs chrétiennes. Ça inclut non seulement notre comportement en public, mais aussi nos pensées et nos intentions. Nos actions doivent être en harmonie avec nos croyances, même dans les moments de solitude. En nous entourant de personnes qui partagent nos convictions, on peut se soutenir les uns les autres dans notre désir de vivre une vie pieuse. La communauté joue un rôle essentiel dans notre croissance spirituelle. Demandons à Dieu de nous aider à honorer nos corps comme des temples du Saint-Esprit et à vivre d'une manière qui le glorifie. Que nos vies soient des témoignages vivants de notre foi et de notre engagement envers lui. Ni les voleurs, ni les cupides n'hériteront du royaume de Dieu. Peut-on lire dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 10. Ces mots nous rappellent l'importance de vivre une vie intègre et honnête. Le vol et la cupidité montrent un cœur insatisfait et un manque de confiance en la providence divine. Ils révèlent une quête incessante de satisfaction matérielle, souvent au détriment de notre paix intérieure. La cupidité est souvent nourrie par un désir insatiable de posséder toujours plus, de ne jamais se contenter de ce que l'on a. Ce désir peut nous éloigner de nos valeurs et de notre foi, nous poussant à des actions contraires à l'enseignement biblique. La Bible nous appelle à vivre honnêtement, à travailler dur et à être reconnaissants pour ce que nous avons. En cultivant la gratitude, nous pouvons trouver la satisfaction et la paix que nous cherchons. Prendre le temps chaque jour de remercier Dieu pour ses bienfaits peut transformer notre cœur et nous aider à voir que sa grâce nous suffit. La reconnaissance quotidienne nous aide à rester humbles et à apprécier les petites bénédictions de la vie. En vivant de manière transparente et honnête, on montre notre confiance en Dieu et notre respect pour les autres. Cela crée une communauté de confiance et de soutien mutuel. Cela renforce notre témoignage en tant que chrétiens et nous rapproche de la volonté divine. En aidant les autres et en partageant nos bénédictions, nous vivons selon les enseignements de Jésus. Que Dieu nous aide à rejeter la cupidité et le vol et à vivre dans le contentement et l'intégrité. Puissions-nous toujours chercher à aligner nos actions avec sa volonté divine. Les ivrognes et les colériques sont également mentionnés dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 10. L'ivrognerie et les excès de colère nuisent à notre bien-être personnel et ternissent notre témoignage en tant que disciples du Christ. La Bible nous encourage à la tempérance et à la maîtrise de soi. L'ivrognerie, c'est-à-dire l'abus d'alcool, peut entraîner des comportements destructeurs et une perte de contrôle. La colère excessive, qui se manifeste par des paroles blessantes et des actes violents, est contraire à l'amour et à la paix que nous sommes censés incarner. Être conscient de nos limites et demander de l'aide en cas de besoin peut nous protéger de l'ivrognerie. En demandant à Dieu la force et la sagesse d'éviter ces comportements, nous pouvons rester fermes dans notre foi.
Soyons des exemples de tempérance, de paix et d'amour dans le monde.